Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de Pilates. Voilà. Ce matin, on va commencer assis sur son tapis ou sur une serviette. Vous avez besoin d'une bouteille d'eau à côté pour vous hydrater si vous avez besoin. J'espère que vous avez bien dormi. Pensez à prendre en plus soit un petit coussin, soit une autre serviette que vous aurez roulée préalablement. Et puis on est parti. Alors on va commencer par s'échauffer assis. Donc cette séquence aujourd'hui, on va la répéter pendant 2 semaines. Donc, hop, je vais mettre sur le tapis. On va commencer par placer les référentiels. Donc dans un premier temps, on va placer ses pieds et genoux dans l'axe des hanches. Voilà. On va essayer de bien se placer sur ces ischions. Donc on a 2 os sous les fesses qu'on appelle les ischions. Plusieurs techniques pour pouvoir être un appui sur ces ischions. Je me mets de profil. Soit vous tirez une fesse, vous en tirez une deuxième, et là vous êtes un appui sur vos ischions. D'accord? Sinon, si vous avez tendance naturellement à être plus le bassin sur l'arrière, dans ces cas-là, vous enroulez votre pseudo-serviette, comme je vous ai dit, vous la placez au-dessus des fesses pour pouvoir basculer le bassin sur l'avant. Enfin, vous la placez. En gros, ça se passe comme ça. Vous enroulez. Vous êtes surélevé. Et là, vous allez pouvoir bouger un peu ce bassin. Donc, on commence. Pieds, genoux, largeur bassin. Ok. Ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va juste mettre les mains au niveau du sol. Et on va jouer avec ces ischions, justement. Un coup, on va passer à l'arrière des ischions, un coup à l'avant, un coup à l'arrière, un coup à l'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre de profil, c'est mieux. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de vraiment mobiliser plutôt cette relation entre le coccyx et le sacrum. Coccyx, sacrum et au niveau du bassin. Voilà. Donc on mobilise à l'avant, à l'arrière. On essaye de bien sentir qu'on roule sur ces ischions. Donc pour l'instant, on peut garder les mains au sol. Ok, maintenant on va se remettre sur ces ischions. Et là, on va essayer de jouer avec le bassin rétro, anté, rétro, anté, sans forcément rouler sur ces ischions. Donc là, on joue en fait avec la relation entre le bassin et les lombaires. Hop. L'objectif ici, c'est vraiment de déverrouiller. Ok. Une fois qu'on est placé, donc là en fait, on va retrouver cette position neutre au niveau du bassin. Donc, avant, arrière. Bon, en fait, je vais rester de profil, vous me voyez mieux de profil. Oui, je sais, il faut savoir ce que je veux. Hop, avant, arrière. Une fois que j'ai le bassin qui se remet en position entre les deux, on parle de position neutre. Alors, ici au niveau des jambes, ça peut être difficile pour certaines personnes. On ne va pas rester trop longtemps, d'accord? Donc, on a les pieds qui sont placés. Ici, il va falloir engager tout le plancher pelvien. Donc, on serre au niveau du coccyx sans serrer les fessiers. On serre à l'intérieur au niveau de l'anus. Dessous, tac, 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 jusqu'au niveau du pubis, on coupe l'arrivée d'eau. Donc là, c'est bien serré. Puis maintenant, on engage son transverse en avalant son ventre. Donc, pubis, nombril, nombril, côte. Pendant qu'on avale, on étire la colonne. D'accord? On abaisse les omoplates. Aucun mouvement. On enroule les épaules. Hop. On peut ouvrir les mains. On va inspirer et expirer au centre sans faire quoi que ce soit. On inspire avec le nez. On expire avec la bouche. À nouveau. Sur l'inspire, simultanément et progressivement, on avale le ventre, on engage le périnée et on ouvre les côtes devant
sur les côtés et derrière. Et progressivement, cette fois sur l'expiration. Pendant que les côtes vont se refermer, on va continuer à avaler ce ventre et serrer ce périnée comme si on voulait que tout se rejoigne en un seul point. Ok, on va coordonner mouvement et respiration. Sur la prochaine expiration, on va allonger cette jambe droite sans bouger le reste du corps. Et sur l'inspire, on ramène la jambe. Même chose à gauche. Donc l'amplitude du mouvement va dépendre de votre capacité à garder le bassin stable. C'est-à-dire que vous pouvez aller loin dans le mouvement tant que le bassin ne bouge pas. Si ça bouge, vous arrêtez le mouvement. Pensez bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on fait de la buée devant sur son miroir. Dernière fois droite-gauche. Et on relâche. Alors, si la position est difficile, vous pouvez soit vous mettre en diamant, ou si vous avez besoin là pour réchauffer un peu plus le haut du corps, à la limite, vous pouvez vous mettre en tailleur. Bon, généralement, en pilates, on ne se met jamais en tailleur, mais on s'adapte. Ok? Donc moi, je vais me mettre en diamant. Là, on va venir travailler un petit peu plus au niveau du haut du corps. Alors, toujours de profil. Je trouve que ça m'a l'air mieux. Hein. Après avoir un peu plus échauffé au niveau des jambes, des genoux, au niveau des hanches, j'aimerais qu'on échauffe un petit peu plus au niveau de la colonne. Donc, on va engager le centre du corps, engager son périnée, coccyx, pubis, on avale le ventre, on se repousse du sol, d'accord? On abaisse ses omoplates. Aucun mouvement au niveau des bras. On va inspirer dans la position. Sur l'expiration, on va se grandir sur soi-même et s'enrouler sur soi-même sans avancer. On inspire sur le bas et sur l'expire, on déroule. Donc là, on va être limité au niveau de la cage thoracique. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus enrouler. On inspire, on étire. Sur l'expire, on continue à s'étirer, on s'enroule. On inspire sur le bas. Et sur l'expire, on repousse, on étire, on étire, on étire, on étire. À nouveau. Grandissez-vous. Les appuis au niveau des fessiers sont toujours sur les ischions, d'accord? Si vous avancez pendant que vous enroulez, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un changement d'appui au niveau des fessiers qui sera un petit peu plus au niveau des cuisses, d'accord? Pareil, si vous reculez, vous allez basculer à l'arrière. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à s'étirer et de s'enrouler sur soi-même, d'accord? On veut vraiment avaler son ventre. On veut se faire un bisou. Dernière fois. Ok, prochaine inspiration. Donc on va inspirer au centre. Sur l'expiration, on va monter les deux bras. Sur l'inspire, on va ouvrir et faire un cercle de bras. Donc là, comme on est dans un mouvement d'échauffement, vous faites en fonction de vos articulations, de votre souplesse articulaire. L'objectif, c'est vraiment de faire des mouvements sans bouger le reste du corps. Donc on expire en montant, on inspire quand on ouvre et on referme. Sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Et sur l'expire, on
On continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Dernière fois dans ce sens. Et on repart direct. Inspirez. Expirez, baissez. Si vous sentez que ça tire trop au niveau des épaules, vous pouvez rester vraiment les bras dans une petite dimension, d'accord? Petite orientation, petit cercle. Vous faites en fonction de vos possibilités, d'accord? Dernière fois. Ok. L'échauffement étant terminé, on va commencer par travailler sur la première partie. Première partie, on va faire ensemble un exercice de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, surtout mobilité au niveau des lombaires et au niveau des dorsales, sans tirer sur ces cervicales, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mouvement face et après je me mettrai plus de profil. Donc premier exercice, c'est ce qu'on appelle le roll-up. En gros, on va rouler sur sa colonne sans tirer sur la nuque. Donc position de départ, il va falloir normalement se placer au bout de son tapis, pieds et genoux, largeur bassin. On va se mettre, on va tirer ses fesses en appui sur ses ischions. Voilà. On remet la position neutre de son bassin, avant, arrière. Une fois qu'on est placé, on avale son ventre. Enfin, d'abord périnée, coccyx, pubis. Je vais me faire taper sur les doigts. On avale le ventre, on étire la colonne, on abaisse ses omoplates. Et là, on va mettre les deux bras, l'un en face de l'autre, parallèles, les doigts étirés. Ici, on va inspirer au centre. Sur l'expiration, simultanément, on va rouler à l'arrière des ischions, arrondir le dos. Hop. On roule sur chacune des vertèbres jusqu'à poser la tête au sol. Puis une fois qu'on est en bas, on inspire, on amène les bras au niveau des joues. Sur l'expiration, on ramène les bras à la verticale. Et ensuite, on enroule vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est sur ces ischions, on inspire et on redresse. Alors oui, je vais me mettre de profil, ce sera beaucoup plus simple. Donc l'objectif ici, c'est d'en faire au moins 10. Option découpage du mouvement. Alors, pour beaucoup, morphologiquement, c'est difficile de remonter. Et en même temps, pour une histoire de souplesse entre les vertèbres, c'est difficile également. Donc, les options. Quand on est placé ici, on peut très bien inspirer au centre. Sur l'expiration, on va passer derrière ses ischions, on arrondit. Une fois qu'on est à l'arrière ses ischions, on reste là, on inspire. Et sur l'expire, on enroule. On repasse sur ses ischions et sur l'inspire, on redresse. Expirez. Inspirez. Expirez, redressez. Ok, donc ici l'objectif c'est d'arriver toujours en cherchant à se grandir sur le haut. Simultanément, pendant qu'on étire les vertèbres sur le haut, on va faire un mouvement de bascule du bassin sur l'arrière, donc rétroversion. Ça va étirer, former une sorte de C, d'accord? Une fois qu'on est à l'arrière des ischions, on inspire en avalant le ventre, en engageant le périnée. Et sur l'expiration, on remonte. Et on inspire sur le haut une fois qu'on a son bassin qui est revenu en position neutre. Donc ça, c'est la première option. On en a fait déjà 4 ensemble. L'autre, c'est vraiment le mouvement où on va enrouler complètement. Alors, je vais juste voir un truc. Tac, tac, vous voyez. Ouais, je m'avance un peu. Donc ici, j'ai mes pieds qui sont placés dans l'axe des genoux. Genoux largeur bassin. Je suis en appui sur mes ischions, bassin en position neutre. J'ai engagé mon coccyx, pubis, avalé mon ventre. J'inspire. J'étire. Sur l'expiration, pendant que j'étire, je fais une rétroversion. J'étire chacune de mes vertèbres sans avancer la tête.
Une fois que j'ai mes bras qui sont à la verticale, je vais inspirer et amener mes biceps à hauteur des joues. Puis, sur une partie de l'expiration, je ramène les bras à la verticale. Puis là, en continuant à étirer la colonne, je vais enrouler sur la partie dorsale. Je continue à avaler mon ventre. Je n'avance pas la tête. Et là, tant que je ne suis pas sur mes ischions, je ne redresse pas. Là, j'y suis. Sur l'inspire, je redresse. Ok? Donc ça, vous le faites à peu près, allez, 5 fois. On va le faire ensemble 5 fois. On inspire au centre. Sur l'expiration, on étire, on enroule, on forme un C. Sur l'inspire, on amène les bras derrière. Sur l'expire, on ramène devant. Et là, tout de suite, on étire la colonne, on étire les vertèbres et en même temps, on enroule. Et on repart. Donc on en fait encore 2 et on pense toujours que ce soit dans la phase descendante, même en position, on s'étire. Donc là, on est étiré sur le haut, sans monter les bras. Quand on descend, même si on forme un C, on continue à étirer les vertèbres. Même quand on est allongé, on étire. Et là, pendant que vous allez chercher à remonter, il va falloir quand même chercher à étirer ces vertèbres pour pouvoir les mobiliser davantage. Ok? Une dernière. On inspire. On avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on bascule, on serre. Et là, on essaie de monter tout le corps en même temps, sans que les bras n'avancent plus vite. Ok? Donc la colonne, elle est échauffée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier travail plutôt au niveau du dos. Alors, exercice de force. Travail au niveau du dos, plus spécifiquement, on va dire surtout sur la partie postérieure du corps. Avec le swimming à 4 pattes. Les placements. Alors, les placements, il va falloir mettre les pieds et genoux largeur bassin. Donc, si je regarde entre les jambes, ici, je ne vois pas mes pieds. Ok? On met un appui au centre de la rotule, légèrement un petit peu plus sur l'avant. Les mains sous les épaules, largeur épaule. Si vous voulez vous mettre devant un miroir, il ne faut pas hésiter. Donc là, dans cette position, je vais faire la bascule du bassin. Avant, arrière, on mobilise jusqu'à mettre le bassin en position neutre. Hop, il va se mettre tout seul. Une fois qu'il est mis, qu'est-ce qu'on fait? Périnée, coccyx, pubis, on avale son ventre, on étire sa colonne, on abaisse les omoplates, d'accord? Petit travail de vérification, c'est au niveau des appuis. Si vous êtes trop en avant, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez beaucoup trop en appui sur les mains et ça risque de tirer au niveau des poignets. Pareil sur l'arrière, si vous êtes trop en arrière, au lieu de sentir plutôt, on va dire, l'avant du genou, vous allez plutôt sentir l'arrière des genoux, d'accord? Et vous serez beaucoup plus en appui sur les jambes. Donc il faut vraiment dans cette position arriver à répartir le poids de corps entre les bras et les jambes. Sur cette première phase, on va d'abord faire un travail de mobilité au niveau des bras. Je vais m'enculer un petit peu. Donc, on inspire, on expire d'abord dans la position. J'ai la colonne étirée. Sur la prochaine expiration, je vais allonger mon bras gauche sur l'avant. Et sur l'inspire, je reviens. Même chose de l'autre côté, je vais reculer à nouveau. On inspire. Même chose de l'autre côté. Quand je fais un mouvement de bras, je vais faire une rotation interne
Du coup, le bras va tourner vers l'intérieur, les paumes de main vont se retrouver face à la joue. Sur l'inspire, on pense bien avaler le ventre, engager le périnée. Et sur l'expire, on fait la même chose. On va faire encore 2 allers-retours. L'objectif ici, c'est d'arriver à faire ces mouvements de bras sans que le reste du corps ne bouge. Dernière fois gauche-droite, on cherche toujours à étirer la colonne. Le regard entre les mains. Et on relâche. Donc ça, c'est mouvement de bras. Vous pouvez faire 5 allers-retours au départ. Après, vous pouvez monter jusqu'à 10. D'accord ? 10 allers-retours. On va reprendre la même position. Sauf que cette fois, on va travailler plus au niveau de la partie arrière des jambes. D'accord ? Les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, toujours en pensant quoi ? À allongement. Donc, si vous avez perdu la bonne position, c'est simple, hein, on refait. Je vais avancer. Donc, genoux sous les hanches, largeur des hanches. Pieds, genoux, largeur bassin. On fait ce travail de mobilité avant-arrière au niveau du bassin. Bassin en position neutre, on avale le ventre, on engage le périnée, on étire la colonne, on abaisse les omoplates. Une inspire, une expire avant de commencer. Sur la prochaine expiration, on va chercher déjà à éloigner cette jambe gauche sans que le reste du corps ne bouge. Et sur l'inspire, on ramène. Ça, ce sera la première phase de notre mouvement. Même chose de l'autre côté. On recommence. On allonge la jambe largeur bassin sans que le bassin ne bouge. Sur l'expire, on dessine un trait avec l'avant du pied sur le tapis. Un trait qui va garder la largeur du bassin. Même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, on ramène. Sur la prochaine expiration, en changeant de jambe, on va chercher à aller plus loin. On va éloigner, étirer et lever cette jambe. On inspire, on ramène. Même chose de l'autre côté. On va faire ça encore 2 fois. On se pense bien à étirer. Sur l'inspire, on ramène. Même chose de l'autre côté. Et sur l'inspire, on repose toujours au même endroit. Alors, technique. Ici, quand vous allez lever une jambe, mettons qu'on revienne sur cette jambe gauche. On la lève. Pour maintenir la stabilité, il suffit d'appuyer sur sa main droite et son genou gauche. Sur sa main gauche et son genou droit. D'accord ? Même main, jambe opposée. Quand on ramène, même chose. On va appuyer en chaîne croisée. D'où le renforcement au niveau du centre du corps. Ok ? Dernière petite chose. Quand vous faites vos mouvements de bras et de jambes, la tête ne bascule pas, d'accord ? Et on s'étire au maximum avant de chercher à lever. D'abord étirer avant de lever, ok ? On relâche les poignets. Dernier petit exercice de force pour la partie postérieure et en même temps antérieure. Nous allons faire le leg pull prone. Pour faire plus simple, le gainage. Alors, pour cet exercice-là, dans un premier temps, on va se mettre en appui sur ses avant-bras. Alors, avant-bras, coude sous les épaules, largeur épaule. Hop. On est sur l'avant des genoux, d'accord ? Dans cette position-là, pieds, genoux. Alors, je vous montre les pieds comment ils sont et après, je me remets en place. Donc, le dessus des pieds
est au sol. Voilà, je me remets. Donc dans la position, on fait la bascule du bassin avant-arrière. Et là, on engage son périnée, on avale le ventre, on étire la colonne, on repousse la tête du sol. On inspire, on expire dans la position 5 fois. Et là, on ressent bien un renforcement au niveau de l'ensemble du corps. Plus spécifiquement ciblé en fait au niveau du buste. Si vous pouvez aller plus loin, alors on est dans cette position, j'avance un peu. Donc on avait les orteils qui étaient sur l'avant pour le passage de là à là à là. En gros, on était comme ça. Sur la prochaine expire, pied flex, sans bouger le bassin, on lève. Ok? Je reviens devant ma caméra. Flex, et je reste. Une inspire, donc 5 fois, une inspire, une expire. On pince bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue davantage à serrer le ventre et le périnée. Ok, on va étirer. On étire devant. On va amener les bras devant. Quand vous étirez, vous pouvez revenir sur une respiration abdominale. D'accord? Là, pareil, on va étirer un petit peu plus le haut. Pose du chat qui fait le dos rond. Ok, on va s'asseoir. Dernier étirement, derrière les jambes. Soit vous fléchissez légèrement les jambes, on inspire. Et sur l'expire, on bascule sur l'avant. Et là, on étire le bas du dos. On étire derrière les jambes, on étire même le haut du dos. Jusqu'au niveau de la colonne cervicale, si on rapproche menton, poitrine. Ok. Une petite pause hydratation. Ok. Donc, petit point à la vidéo, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Vous tapez Violet Fitness et vous avez chaque semaine, on rajoute de plus en plus de vidéos. Voilà. Donc pour la suite, on va se remettre en position assise. On a travaillé plus la partie postérieure, j'aimerais qu'on travaille un peu plus sur les côtés. Un exercice de mobilité, le spine twist. Spine twist qui veut dire une rotation en fait à partir de la colonne vertébrale, mais surtout colonne thoracique. Position. Alors, plusieurs possibilités. Soit pieds, genoux, largeur bassin, soit les jambes, largeur tapis, soit position en diamant. Donc position en diamant, voilà, comme ceci. Dans tous les cas de figure, c'est très simple, il faut que vous soyez en appui sur vos ischions. On tire une fesse, on tire l'autre fesse. Hop, en appui sur les ischions, on remet son bassin en position neutre. Et là, l'appui, on est en appuyé, mais il faut qu'on soit au centre du corps. Une fois qu'on a appuyé, là, toute cette partie-là, là, c'est cimenté dans le sol, ça ne bouge plus. Alors, on avale son ventre, donc on engage son périnée, on avale son ventre. On étire sa colonne, on se repousse du sol jusqu'au sommet, comme si vraiment on était accroché au plafond. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ses doigts, ce qu'on appelle en prière. Donc, la pulpe des doigts, les pulpes des doigts, les unes contre les autres, sans les presser. On va mettre l'index
sous le menton et le pouce au niveau du sternum, ici. Les coudes, dans l'axe des épaules, sont ouverts. On inspire, on expire dans la position. Et sur la prochaine expiration, on va tourner la tête, les bras, la cage thoracique, tout simultanément sur sa droite. Et sur l'inspire, on ramène le tout au centre. Même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez. Donc vous pouvez faire ça entre 5 et 10 allers-retours. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre, on serre davantage le périnée. Ici, on fait vraiment un travail au niveau de la colonne, au niveau du carré des lombes. Tous les muscles les plus profonds au niveau de la colonne, même au niveau superficiel. Les intercostaux. On reste toujours agrandi. Le poids de corps toujours au centre des ischions. Et on vérifie toujours que l'on ne parte ni sur l'arrière, ni sur l'avant. Dernière fois, droite-gauche. Et on relâche. Ok. Alors, pour la suite, prochain exercice de force, le side bend. Alors, pour le side bend, exercice où on va dans un premier temps faire un travail de respiration et de stabilité. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est essayer de mettre ses deux jambes en chaise renversée et mettre les deux pieds l'un sur l'autre au fond sur le tapis. Et donc il y a la ligne comme ça, donc au fond, on met au fond. Et là, en appui sur le bras droit, il va falloir essayer de caler le coude dans le prolongement des deux talons. Ici, alors ça va se faire beaucoup au ressenti. On fait un premier appui au niveau du bras, où là, il va vraiment falloir avoir le coude sous l'épaule, dans l'axe. Ça se joue vraiment à quelques centimètres, quelques millimètres près. Premier appui, où là, on va chercher à repousser le plus allégé, en fait, son bassin du sol. Hop, on repousse. Et là, on commence à sentir vraiment tous les muscles qui sont le long, au niveau des obliques, au niveau des intercostaux, au niveau de la poitrine également. Et là, je sens bien que mon épaule, elle a reculé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la replacer. Et là,